invité qui est Pierre Justin, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes le représentant de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, à la fois en Haute-Garonne et dans le Gers. Est-ce que vous avez enfin l'impression que les choses avancent, puisque je rappelle que Emmanuel Macron va lancer dès le mois prochain une convention citoyenne sur la fin de vie avec une nouvelle loi attendue l'an prochain. Est-ce qu'il y a beaucoup d'espoir de votre côté? Alors bien sûr, on a beaucoup d'espoir de notre côté. Et effectivement, on a envie de dire enfin, parce que ça fait longtemps qu'on attend cette loi. Vous savez, la DMD, c'est une association créée en 1980, donc ça fait 42 ans que nous militons pour qu'il y ait enfin une loi qui permette une aide active à mourir, mais encore une fois, qui permette une aide active à mourir, évidemment pour les gens qui le souhaitent, lorsqu'ils sont en fin de vie avec certaines conditions, on y reviendra sans doute, mais également c'est une loi qui n'enlève rien à personne, c'est-à-dire c'est une loi qui n'obligera personne et qui respectera y compris la conscience et des médecins et des patients, puisqu'aujourd'hui c'est la conscience des patients. Mais il y a qui n'est pas déjà eu des dizaines de conventions, de rapports. Est-ce qu'on a encore besoin de consulter tout le monde? C'est pour ça que nous disons enfin. Alors nous, on est plutôt heureux finalement que le débat revienne au centre, parce que vous savez, on parle souvent de cas médiatiques. Je pense à Vincent Lambert, à Vincent Humbert, à Chantal Sébir, et puis il y aurait beaucoup d'autres noms à donner. Mais en réalité, des Vincent Lambert en Haute-Garonne, en Occitanie, moi j'en croise tous les jours. J'en ai tous les jours qui demandent effectivement. Les Français, selon les sondages, sont favorables à l'euthanasie en France. Bien sûr, si vous consultez notamment, je pense à Frédéric Dabi de l'IFOP qui fait des enquêtes depuis environ 10 ans sur le sujet, eh bien toutes les enquêtes démontrent que depuis 10 ans, on est autour de 90% des Français qui sont favorables, évidemment, à une progression sur l'aide active à mourir. Des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus, mais en tout cas on est autour de 90%. Il faut qu'on soit pédagogique parce que c'est un sujet complexe. La loi Claes-Leonetti interdit donc l'euthanasie et le suicide assisté, mais qu'est-ce qu'elle permet pour et on en parlait avec notre auditrice il y a quelques instants, qu'est-ce qu'elle permet cette loi pour abréger les souffrances d'un patient? La loi Claes-Leonetti, c'est une loi unique dans le monde, elle n'a été reprise dans aucun autre pays. C'est d'ailleurs la 3e loi Leonetti, puisque c'est toujours le même député qui a toujours fait les lois fin de vie dans notre pays. Il a fait 3 lois en France. En Belgique, il y a eu également 3 lois qui ont permis de développer massivement les soins palliatifs, puisque c'est une demande que nous voulons, un accès universel aux soins palliatifs, c'est un choix parmi d'autres, mais également une loi pour l'aide active à mourir et pour un accompagnement bien meilleur. Voilà, en France, nous avons eu 3 lois, et la sédation profonde et continue, donc c'est celle qui le process qui est contenu dans la dernière loi. En fait, on vous endort avant d'arrêter de vous hydrater, de vous donner, de vous nourrir. Alors, je sais que les opposants n'aiment pas qu'on dise ça, mais on meurt de faim, de soif et d'insuffisance rénale. Les traitements sont stoppés. Les traitements sont stoppés. Et en fait, c'est une sorte d'hypocrisie pour dire, regardez, ce n'est pas nous qui avons tué la personne est partie toute seule. Alors, dans certains cas, ça fonctionne très bien. Il faut pas raconter n'importe quoi, mais dans de nombreux cas, et je prends le cas de Vincent Lambert, qui est un cas emblématique, qui a eu une sédation profonde et continue quand la loi est passée quelques temps après, eh bien ça a duré plusieurs jours, plusieurs semaines. Et donc évidemment, l'idéal pour vous c'est quoi l'idéal pour vous c'est quoi dans votre association? Mourir à la maison, dans son lit? L'idéal c'est de respecter la dignité et le choix de la personne, la conception même que la personne a de la dignité pour elle-même. C'est très simple. Et donc il faudrait le suicide assisté et l'euthanasie sont 2 choses un peu différentes, c'est un peu technique. Le suicide assisté, quand la personne peut elle-même se donner la mort, mais elle a besoin évidemment d'avoir un produit qui n'est pas, et on le comprend bien, commercialisable, comme c'est le cas en Belgique. Et puis l'euthanasie, c'est quand la personne a rédigé ses directives anticipées, et j'encourage tous vos auditeurs à rédiger leurs directives anticipées, c'est très important, et bien à pouvoir, lorsque malheureusement il se retrouvera enfermé dans son corps ou dans une situation comme celle-là, et bien bénéficier d'une euthanasie s'il l'avait choisi. Il y a quand même, mais vous avez forcément dû rencontrer des soignants qui sont opposés à l'idée de donner la mort. Comment les rassurer? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et j'ai envie de leur dire à ces soignants que je peux tout à fait les comprendre, mais les soignants, ils sont d'abord titulaires d'une clause de conscience générale en tant que soignants, en tant que médecins sur n'importe quel acte médical. Et par ailleurs, tout comme l'IVG, c'est à peu près d'ailleurs les mêmes opposants que nous avons dans le débat, tout comme l'IVG, eh bien un soignant bénéficiera d'une seconde clause de conscience. Donc un médecin qui dit non, moi je veux pas le faire, je ne peux pas le faire, devra adresser le patient à un de ses confrères qui le fait. Et d'ailleurs ça fonctionne très bien comme ça en Belgique depuis 20 ans. On est avec Maryse, 05 34 43 31 31. Bonjour Maryse. Bonjour Maryse. Oui, bonjour. Est-ce que vous partagez l'avis de Pierre Justin de l'association pour le droit à mourir dans la dignité? Non, moi je suis contre la législation. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que je suis infirmière à la retraite. Pendant 35 ans, j'ai soigné des malades, des jeunes, des moins jeunes, que j'ai vu souffrir. Et on les accompagnait, on les calmait. Alors à l'époque, il n'y avait pas des calmants importants comme il y a maintenant, parce que maintenant il y a des calmants très importants. On peut arrêter leur souffrance, les calmer, les laisser partir comme ça dans leur dignité, mais sans inciter la mort. On n'a pas le droit, ça ne nous appartient pas.
Là-dessus, sur les soins palliatifs, c'est intéressant, hein, Pierre Juston. Je crois qu'on est quand même en retard, malgré ce que peut dire Maryse, au niveau des soins palliatifs en France et en Occitanie. On est très en retard. Il y a des départements en Occitanie, par exemple, où il n'y a aucun lit de soins palliatifs. Et même dans les départements assez riches où il y a des lits de soins palliatifs, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc ce sont les personnes qui sont d'une certaine manière pistonnées qui peuvent accéder aux soins palliatifs. Il n'y a pas assez de moyens. Donc nous, la DMD, nous disons pas il faut simplement l'aide active à mourir pour les personnes qui le souhaitent, qui sont sans doute minoritaires. Mais nous disons il faut l'aide active à mourir, qui est un choix. Et il faut développer massivement les soins palliatifs. Mais Marie, vous êtes d'accord avec le fait que chacun peut choisir finalement? On ne vous demande pas, on ne demande pas aux infirmières de donner la mort dès qu'elle est imminente. Ah non, c'est pas notre rôle, de toute façon de donner la mort. Nous sommes là pour soigner, pour éviter que le malade souffre. Donc nous devons tout faire avec les possibilités que nous avons de calmer ce malade, afin que la souffrance le quitte. C'est un débat éthique, Pierre Juston. Très souvent. Totalement, c'est un débat bioéthique. Là où je suis pas d'accord avec Maryse, c'est qu'elle dit nous ne sommes pas là. Enfin, là où je suis d'accord plus exactement, c'est qu'elle dit je ne suis pas là pour inciter la mort. Mais nous ne demandons pas aux soignants d'inciter la mort. C'est au patient de choisir pour lui-même. Et nous ne lui demandons pas non plus un paternalisme qui va dire au patient qui elle a décidé, avec dans son âme et conscience d'une certaine manière, avec un consentement libre et éclairé, qu'il n'aurait pas le droit d'y accéder. Et là où je ne suis pas d'accord avec Maryse, c'est qu'elle dit toutes les souffrances sont apaisables. Ça n'est pas vrai. Moi, j'ai accompagné des maladies de Charcot, par exemple. Je suis désolé, mais les souffrances ne sont pas apaisables. Et en plus, ils ne sont même pas concernés par la dernière loi Claeys-Leonetti. Il faut attendre qu'ils soient en phase d'agonie, au tout dernier moment, qu'ils soient en train de s'étouffer, excusez-moi de le dire devant vos auditeurs, pour pouvoir qu'ils puissent accéder à la sédation profonde et continue dont j'ai parlé tout à l'heure. Il faut un référendum sur le sujet, comme Emmanuel Macron ne l'exclut pas? Pourquoi pas, mais je pense que l'intérêt c'est pas un référendum, l'intérêt c'est effectivement qu'il y ait un débat qui se fasse et qui est très long à l'Assemblée nationale, au Sénat, et je pense que les parlementaires reflèteront, puisque ce sont les représentants du peuple, reflèteront évidemment l'avis du plus grand nombre, et l'avis du plus grand nombre on l'a depuis maintenant plus de 10 ans, comme on l'a dit tout à l'heure dans les différents sondages d'opinion qui ont été réalisés. Le débat continue avec nos auditeurs au 05 34 43 31 31. Je vous libère Pierre Juston, représentant de l'association pour le droit à mourir dans la dignité en Haute-Garonne et dans le Gers. Bonne journée.